trouver un petit spot pour tout le monde. Je vais me mettre ici. Pas de gagner dans le cours. Ouais, soyez transparent. Je suis tout petit. Alors à chacune et chacun de vous, bonjour à nouveau. Je m'excuse un peu d'être impoli et d'interrompre vos conversations. On m'a demandé de prendre la parole. D'une part parce que c'est mon travail, mais aussi parce que vous le savez, il y a un événement qui est survenu et c'est lui, cet événement-là, qui vous a donné rendez-vous ici, dans un superbe endroit, dans un beau samedi. Alors on va vivre ensemble un moment important. Vous savez, la vie fait en sorte que souvent, on dit métro, boulot, dodo. On n'a pas beaucoup le temps de s'arrêter, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir à la vie. Et je vais dire un mot qu'on n'aime pas entendre. On n'aime pas beaucoup réfléchir non plus à la mort. Alors ensemble, cet après-midi, je vous propose donc un bref temps d'arrêt où on va réfléchir, s'arrêter sur ce qui vient de se passer et aussi une brève réflexion sur la vie et sur la mort. Je dois vous spécifier qu'à la demande de celle qui est assise à ma gauche, elle m'a non seulement demandé, mais elle me supplié de mettre de côté monsieur et madame. Alors, ça a l'air qu'il faut que je l'oubliisse. Alors, je vais parler de qui? Et je vais parler de Monique. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ça me demande un effort, mais ça a l'air que j'ai pas le choix. C'est elle mon patron pour aujourd'hui, pour quelques temps seulement. Donc, à cause d'un départ, vous avez laissé là vos occupations par un beau samedi, comme je le disais. Que ce soit pour saluer, une dernière fois peut-être, celui que vous avez connu, que vous avez aimé. Qu'est-ce que je dis là? Que vous avez aimé? Probablement que vous aimez encore. Oui. Que ce soit pour le saluer, que ce soit pour accompagner ceux et celles qui vont vivre l'absence, peut-être un peu plus marquée que d'autres. Je pense à sa fille. Alors, on va vivre un temps qui, pour moi, veut être empreint de respect et de reconnaissance. Parlons un petit peu de respect. Vous savez, un peu partout dans le monde, lorsque quelqu'un d'important s'en va, on a l'habitude de prendre un temps d'arrêt avec une marque de respect pour la personne qui s'en est allée. Alors, si vous voulez, sans tarder, je nous invite, si c'est possible, à prendre une minute de silence à la mémoire, non pas de monsieur Théodore, mais à la mémoire de qui. Et vous savez, on sait bien avec notre raison qu'un jour, il va y avoir l'âge, la maladie, ou peut-être les deux. Sauf que lorsque la réalité nous rattrape, on est obligé de se rendre à l'évidence. Et là, un vide s'installe. Des émotions s'entremêlent. Oui, on le savait, mais vous savez, et surtout vous, mesdames, les gars, vous pouvez écouter, mais surtout vous, mesdames, quand on aime habituellement, on veut garder. J'accompagne tellement de femmes qui ne veulent pas laisser partir leur rejeton parce qu'elles les aiment. Il paraît que les gars, c'est plus facile, pour certains. Mais donc, quand on aime, on veut garder pour ça. On ne ferait pas de projet en disant, quand il ne sera plus là, non, on ne veut pas. On ne veut pas le laisser. Alors, c'est donc la fin d'une histoire de 85 chapitres. C'est quand même une histoire un peu plus longue que la moyenne en ce qui concerne l'espérance de vie pour nous, les hommes au Québec. Une histoire sans doute faite d'ombre et de lumière, comme chacune de nos histoires. Alors, quoi dire?
quoi dire devant une finale? Eh bien, suite à son départ, depuis l'annonce de la nouvelle, qui vous a peut-être pris par surprise, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes souvenu. Vous êtes rappelé. Vous vous êtes raconté. Et là, te souviens-tu? Un fou rire. Petite larme qui coule. Et là, déjà, vous devez parler aux pensées. Je suis désolé. Je pense qu'on doit se rappeler une fois de temps en temps, à jeun, même si vous avez commencé à prendre un verre, je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense que c'est important de se rappeler que la vie, elle est à la fois belle, fragile. Vous savez, une petite cellule, à peine visible au microscope, qui se divise mal, et ça y est, une maladie s'est installée à l'intérieur de nous, et on ne peut plus rien faire. Comme quoi, force et fragilité sont désormais nos compagnes de vie. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Internet. Je vais en parler un petit peu d'Internet, vous allez comprendre pourquoi. Les spécialistes de la vie sur la Terre nous disent que la vie sur Terre relève d'un miracle, non pas au point de vue religieux, mais d'un miracle. Ça a l'air qu'il fallait tellement qu'il y ait de conditions réunies pour qu'il y ait de la vie sur une planète qu'ils s'en émerveillent, même à jeun. Même à jeun. Quand je nous regarde, pour qu'un jour on puisse arriver en vie, bien sûr on connaît le système, un spermatozoïde qui doit rencontrer l'ovule, tout le monde sait ça. Mais pour que nous arrivions sur cette terre en vie, ça relève aussi du mystère, du miracle, même à jeun. Alors imaginez que vous puissiez un jour rencontrer Guy, pour toutes sortes de circonstances mises ensemble. Peut-être que ça aussi, ça relève un petit peu de choix personnels, mais aussi de mystère, de miracle. Ouais. Alors, j'aurais le goût de regarder avec vous, pour se souvenir un petit peu plus de Guy, qu'on se souvienne un petit peu de ce miracle qu'il a été dans votre vie. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, j'ai déjà eu le privilège de côtoyer Guy l'an passé, lors du décès de Patrick. Je reviendrai un petit peu. Mais je dois d'abord remercier Monique et Jocelyne qui ont accepté de me rencontrer et de me le présenter, même si j'avais déjà une petite idée de l'homme qu'il était. Mais je suis obligé de vous dire que malgré ma rencontre avec lui, je ne le connaissais pas. Parce que pendant la rencontre, si je l'ai entendu dire une phrase, je ne sais pas si c'est parce qu'il est en présence de deux femmes qu'il n'a pas eu le choix. Je ne veux pas partir de débat, mais je ne l'ai pas entendu. Mais alors, comment faire pour parler de quelqu'un que j'ai à peine connu et qui n'est plus là pour me répondre et pour se justifier? Vous savez, vous connaissez certaines personnes, peut-être certains sont en couple. Malgré ça, on n'a accès à l'autre seulement que de l'extérieur. C'est une motivation profonde, ça. Autrement dit, nous avons tous et toutes un jardin secret. Et il y en a pour qui il est plus grand et plus secret que les autres. Alors, je vais parler de Guy en tentant de répondre à la question suivante qu'on me pose tellement souvent dans mon travail. Mario, mais pourquoi on vit si de toute façon on connaît déjà la fin de notre histoire? Vous la connaissez, la fin de votre histoire. Je la connais, la mienne. Je sais juste pas quand et je sais juste pas comment. Mais je la connais. Et que parfois, il faille souffrir pour en arriver à la fin. Mais pourquoi vivre?
Eh bien, je vous dirai ceci. Je vais vous donner ma réponse. Moi, je pense que vous et moi, et vous, nous sommes sur la terre pour apprendre. Oui, pour apprendre. Parce que dès la naissance, qu'est-ce qu'on fait? On nous apprend. On nous apprend à découvrir les personnes qui nous entourent. On apprend à connaître le monde et ses règles. On nous enseigne à fonctionner en société, dans la famille, à l'école, au travail, en amour un petit peu. Sans oublier qu'on a à apprendre à devenir ce que nous sommes, hommes ou femmes, à devenir autonomes. Et ce travail-là, je ne vais pas vous décourager, mais il dure jusqu'à notre dernier souffle. Sauf pour les personnes qui disent « Moi, je n'ai plus besoin d'apprendre, rendu à mon âge, je sais tout. » Ce pas des personnes les plus agréables à côtoyer. Mais vous savez sans doute que ce n'était pas l'école de pensée de Guy. Je vais y revenir. Oh, oui, je vais y revenir. Donc, parlons des apprentissages que Guy a dû réaliser, comme vous et moi. On va parler d'abord des apprentissages qu'il a réussi. Vous les savez mieux que moi. J'ai entendu dire qu'il avait appris la bonté. On m'a parlé de lui en ces termes. Il était un homme doux qui ne parlait jamais en mal d'autrui. Bonté, générosité et amour se sont très bien conjugués ensemble chez lui. Bonté, générosité et amour. Ne levez pas la main, mais j'imagine que parmi vous, il y en a qui en ont bénéficié de sa bonté, de sa générosité et de son amour. Dommage, j'ai manqué ça. On m'a aussi dit qu'il avait appris la fierté. Ben oui. Il n'y a pas juste les dames pour qui c'est bienvenu d'être orgueilleux et de vouloir être beau et coquet. Pourquoi pas? Il aimait le beau. Mais je ne peux pas taire un apprentissage qu'il a plutôt manqué. Il semblerait, on va regarder ça entre nous, qu'il ait plutôt échoué son cours d'habileté manuelle 101. Mais on a dit que par chance, il y avait Richard qui n'était pas là. Vous et moi, nous sommes sur la terre pour apprendre. Pour apprendre quoi? Pour apprendre à vivre. Parce qu'à notre arrivée sur cette terre, on ne nous a pas donné de mode d'emploi. On nous a donné un cadeau qu'il nous faut et qu'il nous a fallu et qu'il nous faut déballer. Vivre comme si c'était le plus beau cadeau qui nous soit donné. À chaque jour, même à jeun. J'ai entendu dire, j'ai eu l'occasion, qu'il était un homme de peu de mots. Je l'ai vu. Un homme de peu de mots, mais en même temps, on dirait les mots qu'il utilisait servaient aussi à vous taquiner. Ça a l'air qu'il y en a qui en ont goûté, je ne sais pas. Et là, il paraît qu'il était ratoureux. Il faisait même semblant de repousser les bisous que mesdames, vous vouliez lui adresser. Aïe. Ça a l'air qu'il aimait ça, là. Il faisait semblant. Ah bon, taquin. On m'a dit aussi que dans sa vie, il a été un homme très discipliné. Pour lui, pour les autres, je ne sais pas. C'est un homme de volonté. C'est un homme qui était fier de ses réussites. Fier, mais fier de ses réussites. Que ce soit de mettre un terme à son plaisir, le bridge, il a réussi. Il aimait beaucoup le houblon. Arrêtez ça. Il a su. Hein, le houblon, vous connaissez ça? Il a su mettre un terme à cet autre plaisir-là. Ah bon. Donc, vous et moi, nous sommes sur la terre pour apprendre.
pour apprendre à vivre, et enfin, pour apprendre à vivre heureux et heureuse. Son bonheur à lui, vous savez mieux que moi, mais quand même, j'ai entendu parler de pêche, de voyage, de casino, de se délecter d'un bon plat de pâtes. Ben, plus qu'un, là, mais de bons plats de pâtes. Ça a l'air qu'il connaissait à merveille ce qui se passait aux États-Unis. Il semble que la cote d'écoute de CNN a commencé à baisser depuis son départ. 24 heures sur 24. Ce qui le rendait heureux et heureuse, la musique. Guy était un grand mélomane. La musique classique, l'opéra, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir du goût quand même. Guy